Chapitre 2. Comment bien tracer ces zones? Alors, ce chapitre, c'est un des plus importants de cette formation. Soyez bien concentrés, prenez des notes, d'accord, selon comment vous fonctionnez, ou alors vous regardez plusieurs fois la vidéo, mais n'hésitez pas à passer du temps sur ce chapitre-là, parce qu'il est vraiment très très important. D'accord? Donc, on a vu dans le premier chapitre, hein, rappelez-vous comment définir la tendance. On a parlé de la loi de Do, on a parlé de quelques outils pour définir la tendance. On ne va pas revenir là-dessus si ce n'est pas encore clair dans votre esprit. Vous allez éclaircir tout ça dans le premier chapitre, d'accord? Parce qu'on va évidemment maintenant commencer à imbriquer ces éléments. Rappelez-vous, le marché il se construit longuement, il prend son temps, c'est pour ça qu'on doit être patient en trading, d'accord? C'est un processus qui est long, qui est réfléchi, et une fois qu'on a intégré cette logique-là, qu'on arrive à imbriquer les éléments, eh bien, on va avoir une vision claire du marché. Donc, premier élément, c'était la tendance. Maintenant, on va placer nos zones. D'accord? Mais toujours en gardant dans un coin de la tête comment est-ce qu'on détermine la tendance. Il y a plusieurs sortes de zones. Enfin, il y a deux sortes de zones. D'accord? Il y a les zones de supply. Donc, c'est une zone qui est formée, je vais vous l'écrire. Des fois, c'est plus facile si on écrit. Ok, donc, zone, hop, on va mettre les zones de supply. On va mettre ça en rouge. Et puis, on a les zones de demand. Et on va mettre ça en vert. Ok. Donc une zone de supply, c'est une zone qui est formée par un mouvement de prix qui nous indique que les institutionnels, les gros poissons du marché, ont très probablement vendu l'actif à ce moment-là, sur cette zone-là, sur ce prix-là, à cet endroit-là précis du graphe. Ok. On surveillera donc, au retour du prix dans cette zone-là, des signaux vendeurs. Inversement, pour une zone de demand, elle est formée par un mouvement de prix qui nous indique que les institutionnels ont très probablement acheté l'actif en question à ce moment-là. Donc, inversement, quand le prix revient dans cette zone de demand, eh bien, on surveillera les signaux acheteurs. On va faire un petit schéma avant d'aller voir ça dans les graphes, mais juste avant ça, vous gardez à l'esprit, et c'est très important, notez-le quelque part, tous les marchés boursiers, quels qu'ils soient, sont des marchés à somme nulle. C'est-à-dire que pour que quelqu'un achète Dow Jones, par exemple, puisqu'on est sur le Dow Jones, il faut que quelqu'un en face ait envie de vendre le Dow Jones. Si personne veut vendre, personne ne peut l'acheter. Sur futur, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si un institutionnel veut acheter 50 contrats du Dow Jones, bien il faut quelqu'un en face qui soit d'accord de lui vendre ces 50 contrats. Ou alors 50 retail qui sont d'accord de lui vendre en même temps, ou sur des prix un peu différents, 50 contrats. Mais de toute manière, il faut qu'il trouve ces 50 contrats quelque part. D'accord? Et seconde chose très importante, du moment que cet institutionnel a acheté ces contrats, pour sortir de position, devra vendre ces contrats. D'accord? À quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre devra à ce moment-là les acheter. Si il est en train de gagner beaucoup d'argent, qu'il veut vendre pour réaliser son bénéfice et que personne ne veut les acheter, eh bien, il ne pourra pas les vendre et il ne pourra pas réaliser son bénéfice. Donc tout acheteur devient un vendeur en puissance et inversement. Tout vendeur devient un acheteur en puissance parce que pour sortir d'une position vendeuse, eh bien vous devez mettre un ordre d'achat. D'accord? Il faut que ce soit clair ça dans votre esprit. Réécoutez-le, c'est pas très compliqué, mais réécoutez-le et il faut vraiment que ça devienne très clair dans votre esprit. On va l'utiliser tout au long de notre trading. Donc revenons à nos zones. Alors on va faire un petit schéma avant d'aller sur les graphes. Donc on va tout simplement prendre hop, une tendance baissière. Ok, tendance baissière.
On a des plus bas de plus en plus bas et on a des plus hauts de plus en plus bas. D'accord? Des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. On va pas passer trop de temps sur ces graphes parce que dessin, ça peut toujours être parfait. Tandis que les graphes, eh bien voilà, il y a des mèches, il y a des. Hein, et votre œil il doit s'habituer à ça. Ça, c'est facile, d'accord, mais ça, c'est différent. Ok, mais pour l'exemple, hein, pour que vous compreniez bien, on va commencer comme ça. À un moment donné, comme on l'a vu dans le chapitre numéro 1, on a un mouvement qui va casser les précédents hauts. Donc là, nous, on a une alerte. On se dit, aïe, attention, la loi de dos, ici, on a, alors elle n'est pas totalement inversée encore, mais en tout cas, on a un premier signal, encore une petite lumière qui doit s'allumer, dire attention, peut-être bien que on est en train de vivre une inversion de loi de dos. Alors rappelez-vous, hein, afin de confirmer l'inversion de la loi de dos, on doit attendre qu'on fasse un plus haut. Alors un plus haut que le précédent, il est fait là. Un plus haut que le précédent, il est fait ici, mais on sait à ce moment. Quand est-ce qu'on sait que ce plus bas est plus haut que celui-ci? Ben, uniquement quand on a fait un plus haut plus haut. Hein. On ne peut pas le savoir avant, parce que le prix il peut venir ici, et il peut rechuter. Et puis à ce moment-là, c'était pas un plus bas plus haut. C'était un plus bas, quand c'était tout simplement un plus bas que le précédent qui était là. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire. Hein, ça c'est dans la loi de dos. On va pas rester des heures là-dessus. Mais toujours est-il que du moment qu'on a ça, bien, faut commencer à chercher des zones. Alors, il y a deux moyens. C'est soit on se dit, bon, ben, on y va en agressif. D'accord? Ça, on y va en agressif. Hein, puis, pour faire ce mouvement-là, bien, on a dû casser ce précédent haut. Et ce mouvement-là, il part d'où? On va voir comment on rentre exactement, mais ce mouvement ici, ok, bien le bas de ce mouvement, il est ici. Donc nous, on attend que le prix revienne dans cette zone ici. On attend un signal, puis on tente d'aller rechercher dans un premier temps ses précédents hauts et plus si affinité. Très bien. C'est un peu plus risqué parce qu'on n'a pas totalement l'inversion de la loi de dos là. Hein. Okay, en tout cas dans cette UT. Okay. Mais le principe de la zone, c'est celui-ci. Okay, alors après, hein, logiquement, si la loi de dos est réellement inversée, bien à nouveau, on a un retour et on repart. Et on repart, repart. D'accord? Et nous, ce sont ces zones ici. On va tenter d'attraper pour suivre la tendance, etc. etc. Hein. On va tenter d'acheter les breakouts ici hein, pour faire quelques points et puis ensuite, boum, ça retombe. On va tenter d'acheter ce genre de zone. Ok, ça, c'est pour les zones de demand. Ok. Maintenant, si on veut faire les zones de supply, eh bien, c'est l'inverse, tout simplement. Hein. Donc, on a une tendance haussière. Ok. Tac. Et puis, à un moment donné, hop, on a notre fameux premier signal ici. Alors, on casse le précédent bas. Il y a peut-être que il va falloir faire attention. Ça nous crée une zone, cette impulsion, d'accord, qui nous permet de casser ce précédent bas et nous crée une zone ici. Puis on remarque que le prix revient dans la zone. On attend un signal, et sur signal, on va essayer d'aller revoir c'est dans bas et pourquoi pas un peu plus bas. D'accord? Toujours pareil. On peut attendre également que le prix revienne ici pour une entrée un peu plus safe, pour que le prix revienne dans la zone qui a été créée par cette impulsion, par ce second swing qui a cassé ses précédents bas ici. Okay, donc on peut attendre cette zone. D'accord? Voilà, c'est très très schématique, mais on va aller voir tout ça ensemble. Tout effacé d'un coup, et puis et on va aller voir tout ça ici sur le graphe. On est en 15 minutes. D'accord? Donc notez-le aussi, plus l'UT est grande, plus la zone sera large,
mais puis elle sera fiable. C'est pour ça, très souvent, on commence par du journalier ou même du weekly, par exemple, puis ensuite on affine nos zones. D'accord? On affine nos zones. On prend une zone journalière, on va regarder en 4 heures, on affine la zone 4 heures, et on affine la zone 4 heures en 1 heure, etc. Alors c'est clair que plus on baisse dans les UT, plus le stop diminue, plus le TP diminue également, parce qu'attention, hein, on peut pas trader sur du 5 minutes, zone journalière, parce qu'on a aussi plus de chances de se planter, parce que les zones sont moins fortes. D'accord? Peut-être qu'on aura 2-3 stops avant de prendre le bon swing. Voilà. Alors, on va commencer par du 1 heure, et puis on va ensuite venir affiner nos zones s'il y a besoin en 15 minutes. On va rester sur ces deux UT là pour que ce soit un petit peu plus simple, hein. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de retourner des mois en arrière, hein. Ok, on est là aujourd'hui. Ok, on est le 30 décembre. Eh bien, on retourne un petit peu quand même qu'on ait un petit peu d'historique, hein, mais on n'a pas besoin de faire 2-3 ans derrière pour trouver le setup parfait. D'accord? Parce que ça ne nous intéresse pas finalement le setup parfait. Ce qu'on veut, c'est ce que nous montre le price action de tous les jours, hein. Il y a des jours où ce sera plus beau que d'autres, mais il faut habituer notre cerveau à tout ce qui se passe, hein, justement à tout ce qui se passe. Alors, on se met en 1 heure, ok, on revient un tout petit peu. Allez, revenons ici déjà. Donc, on va trouver une inversion de loi de dos, hein. Donc là, on a une belle loi de dos baissière, vous avez vu, hein, d'accord, des plus hauts, plus bas, des plus bas, plus bas. Et puis on arrive à un moment donné où voilà, on fait un plus bas, et puis finalement, boum, on recasse les derniers hauts, et ça repart en loi de dos haussière. Ok? Donc, à ce moment-là, nous on se dit, bon ben, d'où est parti le mouvement qui a cassé ses précédents hauts ici? Bon, eh bien, il est parti d'ici, on est d'accord, hein. Ok? On prend notre outil de dessin, puis on se fait une zone. Alors, moi, quand je dessine ces zones, ok, je prends pas la dernière bougie de couleur inverse. Non, parce que je regarde ce qu'a fait le prix. Ok? Dernière bougie de couleur inverse, ça ferait celle-ci. Alors, en l'occurrence, ça nous donnerait à peu près pareil, hein. D'accord? Ça donnerait cette bougie-là, hein. Ok, on prendrait la match avec. En l'occurrence, ça donnera à peu près pareil. Mais moi, ce que je fais, c'est que je regarde ce qu'a fait le prix. Je me dis, à partir de quel moment est-ce qu'on est rentré à l'achat? Ok? Il y a eu des petites tentatives ici. Ok, mais on l'a recassé les plus bas. Et là, par contre, boum, c'est reparti à l'achat, c'est reparti à l'achat, et ensuite on a hésité encore un petit peu, mais ensuite, boum, c'est parti. Ok, la bougie d'impulsion, pour moi, c'est celle-là, en 1 heure, hein. Ok, donc, à ce moment-là, on était sûr de vouloir y aller. Ok, et là, on a accumulé des contrats dans ces trois bougies-là. Moi, je vais faire ça. Ok, pour avoir une zone le plus, la plus précise possible, je vais faire ça. Je prends jamais la dernière mèche haute. C'est une mèche contraire au mouvement que je veux trader. Okay, c'est une mèche vendeuse, puisqu'on est monté, on est redescendu. Okay, donc c'est une mèche vendeuse, il y a eu des prises de bénéf ou vendeurs qui ont tenté de repousser les prix ici. Ok, ça n'a pas fonctionné, c'est parti. Je ne prends jamais la mèche haute. D'accord? Par contre, je prends la mèche basse. Et ensuite, eh bien, on patiente. D'accord? Le mouvement, il part. Ok, il casse les pressants. Là, c'est d'une heure, il faut être très patient, hein. Mais vous verrez qu'en 2 minutes, ça se passe pareil. Ok, donc on casse les précédents en haut, etc. On revient dans la zone. Bon, dans la zone. Voilà, ça réagit pile dans la zone. Okay. Vous verrez que c'est pas un exemple pris exprès, hein, je viens de le prendre avec vous, et on va en voir d'autres qui vont très très bien fonctionner aussi. Mais ça réagit. Difficile de rentrer là-dessus. Alors on peut rentrer là, en 1 heure, hein, okay. Un stop là-dessous, puis on a un TP sur les précédents hauts, à voir si le ratio il tient la route ou pas. Mais on va essayer d'affiner ça en 15 minutes. D'accord? On a notre grosse zone ici, on a notre grosse zone 1 heure. Okay, on va affiner ça en
15 minutes. Donc en 15 minutes, moi très souvent ce que je fais, c'est que je me dis, bon, ici on était baissier. On voit que le mouvement il se calme. Là c'était violent. Là, il n'y a pas un arrêt, mais ça descend quand même beaucoup moins fort. Hein, ça hésite quand même un peu plus. Hop, on recasse. Vous voyez, à ce moment-là, à aucun moment, on recasse la précédente bougie. Hein. Ici, si, ça commence à recasser. Commence à recasser. On va bouger ça un tout petit peu. Là, on casse ce précédent haut. Hop, on vient retester et boum, ça part. À ce moment-là, boum, ça part. On sent, on voit. D'accord, c'est vivant à marcher. Hein. On voit le saut là. On voit que ça part fort. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je me dis, on avait notre zone qui était là. Comment est-ce qu'on peut l'affiner? Ici, en l'occurrence, il n'y a pas grand-chose à affiner. Hein. Moi, je prendrais ça. Pourquoi? Bien, parce que à partir de ce moment-là, on commence à accumuler. Et on casse, on vient retester, ça part. Donc ça, c'est ma zone. Ensuite, je vais voir ce qui se passe ici. Très bien. On vient piquer ma zone au point près. Pin bar. Cassure de pin bar, ça part. Ça, on verra hein, les entrées, on verra plus tard. Très très bien. Donc, ensuite, on cherche une autre inversion de l'autre dos. On va chercher une baissière. La tendance de fond, hein, d'accord, la tendance de ce gros mouvement. Ce mouvement qu'on aurait pris là, il nous a permis de retracer celui-ci. Celui-ci retraçait celui-ci. À part casser ces plus hauts là, donc on reste quand même plutôt baissier. Un petit truc pour entrer au mieux. On a une tendance ici haussière. À partir de ce moment-là, de ce moment qu'on casse ça, bien gentiment baissier. On casse cette mèche ici, boum, ça part. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, ok, le mouvement il est parti, on est sur du 15 minutes, le mouvement il est parti. Mais on définit quoi comme zone? Est-ce qu'on définit ça, ça, puis on fait comment avec toutes ces mèches, avec tous ces corps? Alors un petit truc, c'est simple, mais de nouveau il faut s'entraîner, toujours pareil. On fait une trendline inverse au mouvement de la tendance. Donc la loi de dos ici, elle repasse baissière. Nous, on veut une trendline inverse. Donc on veut ici, moi j'appelle ça aussi, alors c'est une trendline dynamique, vous verrez pourquoi, mais moi j'appelle ça aussi, c'est un peu une trendline anti-FOMO. Hein, parce qu'on attend qu'elle soit cassée pour faire quelque chose. Donc là, en l'occurrence, la trendline, hop, elle est cassée, et on voit que avec ce mouvement-là, casse pas les précédents bas. Ça remonte, ça repart dans cette tendance de fond-là. Donc je la fais dynamique. Donc, on va faire dynamique. Là, je me dis, bon bah, dernier mouvement il part de là. Hein. Je reprends ce mouvement qui remonte. D'accord? Pas savoir à ce moment-là, quand on est ici, quand on fait cette trendline ici, puis qu'on attend qu'elle casse, bien on ne peut pas savoir ce qui va se passer après. Comme on voit qu'on ne casse pas les précédents bas, ça remonte, là on en fait une seconde. Parce qu'apparemment, on va terminer le mouvement haussier. Et quand on casse la seconde, donc ici sur cette bougie ici, le mouvement part. Très bien, donc nous c'est cette bougie-là qui va nous intéresser. Et on va s'en servir pour définir notre zone. Donc les derniers acheteurs sont rentrés ici. C'est ce mouvement-là, ce mouvement acheteur ici, qui nous a permis de déclencher cette vente. Rappelez-vous, il faut toujours des acheteurs pour nous permettre de vendre des contrats et inversement. La bourse est à somme nulle. Donc, cette bougie ici, elle m'intéresse. En l'occurrence ici, c'est un cas un petit peu spécial, mais regardez cette belle mèche vendeuse. Donc on a rentré des contrats vendeurs ici aussi. Donc je prends tout ça. Ok? Je prends tout ça sans la mèche basse. Hein, rappelez-vous, quand on a une zone de supply, on prend sans les mèches basses. Et quand on a une zone d'achat, donc de demand, on prend sans les mèches
haute. Ok. Donc, ensuite, prix part, voilà. On revient dans la zone qu'on a définie, ensemble, avec ces trendlines dynamiques. On revient ici, ça repart. D'accord. Faisons le même exercice, troisième fois, toujours pour une zone de supply. On voit que cette zone, elle a réagi. Hein. Ici, il se passe pareil. Là, ok, on a une zone d'achat. Alors, on peut la noter. Regardez. Hop, on va la noter. On voit que cette zone ici, hop, elle casse ses précédents hauts là. D'accord. Donc, où est-ce que sont rentrés les acheteurs? Bien, gentiment sur cette bougie-là. Et des vendeurs qui ont été avalés par les acheteurs. Okay. Donc, on a une zone ici de demand. Okay. Ensuite, rappelez-vous, on avait une zone de supply ici. Okay. Là, de nouveau, inversion de loi de dos. On repart dans la tendance de fond. Okay. Tendance de fond, donc on a là, hop, on casse les précédents bas. Quoi? Trendline dynamique. Ok. Plusieurs possibilités. Hein. Au début, ben, on va partir comme ça. Ok. Mais on voit que hop, on ne parvient pas à casser ses précédents bas et ça remonte. D'accord? Donc, dynamique, c'est pas pour rien. Donc, on la prend comme ça. Ah, je prends toujours avec les corps, moi, les trendlines. Hein. Ça change pas grand-chose, hein, mais moi, c'est mon habitude. D'accord? Avec les corps. Je pars sur une mèche et ensuite je coupe les corps. Voilà, mais ça, c'est pas très important parce que c'est très, très subjectif. Donc, c'est à ce moment-là, c'est cette bougie ici qui nous permet de casser cette trendline anti-FOMO. Donc, nous, on a les derniers acheteurs, ils sont dans cette bougie-là. Ok. Je pense qu'ils sont partis depuis là. Donc, je prends ça comme zone. Et parce que si on se dit, bon, ben, le mouvement, il part de là, on part de ok, ben, on prend ça comme zone. La dernière bougie verte avant casse, etc. Ben, on n'y revient pas. Hein. Voilà. Il y a des fois, on n'y reviendra pas quand même. Hein. Mais voilà. Donc, on revient dans la zone ensuite. Hein. Vous voyez, on va faire un plus bas. Hop, on casse tous ces plus bas là. On revient dans la zone. Hop, de nouveau signal. On fait le même boulot ici. Quoi? Important, hein. C'est très très important. Ok. Et donc, on a fait un plus bas. Ensuite, on revient. Et puis, on recasse ces plus bas qui sont ici. Alors là, on peut refaire une trendline. Ok. Hop, trendline. Tac. Ok. À partir du moment où on casse la trendline dynamique, okay, est-ce qu'on casse les plus bas? Bah oui, on casse cette mèche ici. On casse ces plus bas là. Okay. Et puis est-ce qu'on revient? Bah non, on ne revient pas recasser ça. Donc très bien. Donc la zone elle est valable. Donc elle est là notre zone. Ok, bah vous voyez, quand on revient dans la zone, ça réagit de nouveau. Rappelez-vous, on avait fait cette zone ici, là, hein, tout à l'heure. Les derniers vendeurs avant les acheteurs qui permettent de casser les précédents hauts. Quand on y revient, alors la zone elle est créée le vendredi 23 décembre et on y revient le mercredi 28 décembre, quelques jours plus tard. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Réaction. Voilà. C'est clair, c'est pas une réaction qui va recasser les plus hauts. Hein. Okay, il faut se mettre à BE, etc. Ça, c'est de la gestion de trade qu'on verra plus tard. Mais n'empêche que pour quelqu'un qui fait de l'intraday, on est en 15 minutes là, hein, d'accord? Pour quelqu'un qui fait de l'intraday, un mouvement de 225 points, vous en prenez 50, je ne vais pas vous dire vous prenez les 225 points, on ne va pas rentrer au plus bas et sortir au plus haut, mais vous en faites 50, bah hein. Vous avez fait votre journée, faites tous les jours 50 points sur du Dow Jones, eh bien vous avez un sacré résultat à la fin de l'année. Hein. Ok, même si de temps en temps vous perdez. Voilà. Ensuite, on continue à suivre le prix, d'accord? Donc vous voyez que la zone elle tient. Ok, ça c'était cette semaine, c'était hier en l'occurrence. Ok, remonte, zone elle tient, mais nous ici, grâce à notre zone là, on a cassé des plus bas. Ok, c'est pareil, on a cassé des plus bas, donc hop, on prend la zone, sans la mèche basse, c'est une zone de supply, on revient dans la zone, on part à la baisse.
Ok. Et là, on est dans une tendance baissière, donc on peut privilégier les zones de baisse. Pourquoi on est dans une tendance baissière? Bah, parce que si on va en 4 heures, ok, on voit que à partir de ce moment-là, qu'on a cassé ces plus bas, on a recassé les plus bas, hop, on a refait un plus haut, plus bas que le précédent, et bien on est en train de réentamer une tendance plutôt baissière. Voilà. Et on continue, hein, toujours à faire ce travail-là, et grâce à ce travail-là, eh bien, on arrive à avoir des zones pertinentes. Alors bien évidemment que ces zones, 15 minutes, ensuite on peut descendre en 2 minutes, en 5 minutes, ensuite en 2 minutes, etc., etc. Donc maintenant, on va faire un tout petit résumé de tout ça. J'espère avoir été clair, hein, mais on va voir tout ça ensemble. Je vous ai fait ici. Alors tout ce que je vous dis, moi je l'ai préparé, hein, bien évidemment. Hop, ok. Donc zone de supply. Rappelez-vous, c'est une zone rouge, donc une zone de résistance. Donc on va faire attention à la tendance de fond. On va faire attention à la tendance de l'UT, d'accord? Donc la tendance de fond, bah, la tendance 4 heures, je viens de vous montrer. La tendance de l'UT, par exemple, 15 minutes, parce qu'on est en train de faire des plus hauts plus haut, des plus haut, ou inversement, des plus bas et des plus hauts plus bas. D'accord? Ça conforte toujours nos zones. Est-ce qu'on a une cassure du mouvement initiateur de la zone? Posséder d'une oblique, c'est ce que je vous ai montré. La cassure du dernier bas, c'est la confirmation de la tendance. Ok, en grand. Puis vous pouvez regarder ici. Hop, d'accord, c'est ce que j'ai schématisé ici. Ok, ah, hop, la cassure du dernier bas, on revient dans la zone, puis ça repart. C'est ce qu'on a fait plusieurs fois ensemble. La dernière bougie avant l'impulsion, on trace la zone sans la mèche basse pour une zone de supply. Au retour du prix, on cherche une réaction, on attend un signal. Possibilité de prendre en agressif sans signal, je vous en ai pas parlé. On peut mettre évidemment un ordre, enfin, un ordre automatique. Le stop il est plus petit, d'accord, mais on n'a pas de signal, donc on se fait toucher plus souvent, hein, simplement. Zone appuyée par une imbalance, grand nombre de contrats. Alors ça on verra un peu plus tard, hein, et je vous ai dit ça un petit peu en avance, mais voilà, il y a des moyens de euh, donner plus de poids à nos zones. D'accord. Évidemment qu'une zone qui est appuyée par exemple un chiffre rond, qui est appuyé par une imbalance, on verra ce que c'est un peu plus tard, bien par un VWAP, ou bien voilà, par un FTR, par un FTB, ça c'est le prochain chapitre, eh bien également, voilà, c'est une zone qui sera beaucoup plus intéressante. Meilleure probabilité de réussite sur les premiers ou deuxièmes retours. Voilà, ça aussi, hein, d'accord, quand la première fois qu'on revient dans la zone, eh bien on a une meilleure probabilité de réussite que si on attend la, alors première ou deuxième fois, que si on attend la troisième ou quatrième fois. Au bout d'un moment, les zones elles cassent, hein, tout simplement. Tout simplement ça que ça veut dire. Ok. Et puis une zone de supply cassée a toutes les chances de devenir une zone de demand. Oui, ça je vous l'ai pas dit. Alors je vais vous faire ça pour la zone de supply, pour la zone de demand, ça sera pareil, hein. Ok. Très souvent, quand on a par exemple, bah, ici par exemple, alors c'est tout simplement une zone de polarité, hein, pour ceux qui connaissent. Ok. On avait une zone de supply ici. D'accord. Ok. Ce mouvement-là, il casse les précédents bas. Ok, alors si on veut être précis, c'est ça. Ok. On voit que au premier passage, elle réagit, d'accord. Donc là, on peut se prendre des points, hein, d'accord. Il y a pas mal à faire quand même. C'est une jolie petite réaction baissière. Ensuite, elle casse, hein, elle casse et puis elle devient quoi? Eh ben, zone de demand, une zone de support, d'accord. Donc, zone de supply. Dans un premier temps, hop, on vient, ça repousse le prix à la baisse, et puis finalement, elle casse, donc ça devient une zone de. Ok. Volontairement, je vous ai pas mis du rouge et du vert. Je vous ai pas mis du rouge et du vert pour ces exemples parce que l'important, c'est les zones. Il faut que vous arriviez à analyser les graphes sans avoir de biais haussier ou baissier. Donc ça, on sait, comme c'est en bas d'un swing baissier, on sait que ce sera dans un premier temps en tout cas une zone de demand. Mais cette zone de prix, elle va nous intéresser également si elle est cassée comme zone de supply. Ok. Voilà. Et puis ensuite, donc zone de demand, hein. Donc toujours, hein, tendance de fond, c'est exactement pareil mais à l'envers. On va le passer rapidement. Tendance de fond, tendance de lutter.
Cassure du mouvement initiateur de la zone en possédé d'une oblique. Ok. Cassure du dernier haut. D'accord, parce que c'est zone 2 demand. Ah, là, c'était dernier bas pour zone 2 supply. Dernière bougie avant l'impulsion. On trace sa zone sans la mèche haute, du coup, cette fois. Hein. Au retour du prix, on cherche une réaction et on attend un signal. Possibilité de prendre un agressif. Ok. Zone appuyée par une imbalance. C'est pareil. Zone à validation clôture. On a une clôture de bougie en dessous. Ok, zone 2 en dessous. Zone de supply. Si on a une clôture de bougie en dessus. Alors attention, parce que si on trade une zone 15 minutes, on a tracé sa zone 15 minutes, et puis on est descendu en 5 minutes pour voir ce qui se passait. Clôture de bougie 5 minutes, au-dessus, zone de supply 15 minutes. Est-ce que ça l'invalide? Bien non, ça l'invalide pas. Si on trace une zone de supply en 15 minutes, pour l'invalidation de la zone, ou pour la validation d'un signal, eh bien on doit attendre une clôture de bougie 15 minutes. D'accord. On peut céder d'une zone 15 minutes pour en 5 minutes aller l'affiner et à ce moment-là trader en 5 minutes, mais on aura un plus petit stop. Ok? Voilà. Rappelez-vous, Matryoshka, toujours Matryoshka. Meilleure probabilité de réussite premier ou deuxième retour. Voilà, une zone de demand cassée a toutes ses chances de devenir une zone de supply. Eh bien, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. On va donc terminer ce chapitre bien, par la petite citation. Success is not an accident or a chance. It's hard work, patience, learning, sacrifice and love. Voilà mes amis, je pense que j'ai pas besoin de vous le traduire. Hein. Vous savez ce que ça veut dire. Il faut s'accrocher, il faut travailler. C'est le seul moyen de réussir. Je vous retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, eh bien, on parlera de quoi? Après ça, on parlera des FTR et des FTB. Alors, il y a déjà une vidéo qui existe sur ma chaîne. Vous pouvez aller la voir. Hein. Vous pouvez aller la voir en avance si vous voulez. Puis sinon, je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo. Salut, bye bye.